Bien, ben on enchaîne. Donc c'était vraiment très instructif, très ludique également. On a appris en jouant. Merci Sax, c'était très intéressant. Et on va enchaîner sur la prochaine conférence avec notre partenaire Diamant, notre soutien Kaspersky, pour parler encore une fois de menaces, de cybersécurité. Et c'est vrai que tout le monde en parle, hein. C'est le sujet. Je pense que sur ça, on n'a pas de doute à se faire. Mais est-ce une réalité? Est-ce une réalité que cette menace sur nos entreprises? Avec l'intervention qui va suivre de notre partenaire Diamant Kaspersky, nous allons vérifier sur la Tunisie, dans les entreprises qui évoluent en Tunisie. Ça peut être un cas intéressant, même pour d'autres pays. Qu'en est-il réellement de cette menace? Donc, l'état de la menace auprès des entreprises tunisiennes. Je vous invite à accueillir chaleureusement Kautar Tarki et Sami Tedjin de l'entreprise Kaspersky, qui sont consultants et nous feront l'honneur de nous présenter un état des lieux. Je vous laisse la parole. On les applaudit chaleureusement. Bonjour à tous, très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je me présente Kautar Tarki, je suis Territory Channel Manager Kaspersky. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est la 10e édition du Forum DSI. Et donc Kaspersky est là pour la 10e édition, effectivement. On accompagne le Forum DSI depuis 10 ans. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu la cybersécurité en Tunisie, les statistiques, les tendances et état de la menace cyber. Alors. Ça passe pas. Passe pas. Ah, ça y est. C'est bon. Donc, qui est Kaspersky? Donc, je pense que la majorité, voire 100% des personnes aujourd'hui connaissent Kaspersky, donc une boîte internationale et privée fondée en 1997 par Eugène Kaspersky. J'essaie de faire passer. Voilà, super. Donc, comme je disais, c'est une entreprise fondée en 1997, dirigée par Eugène Kaspersky. On est présent dans plus de 200 pays et territoires. Et aujourd'hui, notre mission est très simple, c'est de bâtir un monde plus sûr. Donc, effectivement, c'est dans la réalisation, bien fournir à nos clients des solutions et des services de sécurité informatique adaptés, bien sûr, à leurs besoins, innovantes pour les entreprises et les particuliers. Pourquoi ça revient en arrière? Super. Voilà, donc des racines techniques profondes avec 50% de nos employés dans la recherche et développement. On est plus de 5000 spécialistes hautement qualifiés et plus de 35 membres de la boîte ou bien de l'entreprise dans notre groupe d'élite d'experts mondiaux en sécurité qui s'appelle le GRET chez nous. Donc, quelques chiffres, recherche bien sûr de menaces. Aujourd'hui, plus de 1,7 milliard de cybermenaces détectées par Kaspersky depuis la création de la boîte. 6,1 milliards de cyberattaques détectées par Kaspersky en 2023 et 411 000 nouveaux fichiers malveillants détectés par Kaspersky chaque jour. D'où proviennent les résultats de nos recherches? Donc aujourd'hui, nous avons bien sûr des centres d'expertise qui sont dispatchés sur plusieurs niveaux. Aujourd'hui, on parle de Kaspersky Global Research and Analysis Team, qui s'appelle le GRET chez nous, Kaspersky Threat Research, Kaspersky Intelligence Artificielle Technology Research, Kaspersky Security Services and Kaspersky ICS CERT pour bien sûr détecter les menaces en temps réel. Alors juste un petit mot sur la partie ICS, c'est tout ce qui est Industrial Control System.
Donc c'est vraiment un environnement très large que l'on prend aujourd'hui à travers nos chercheurs et nos différentes identités. Vous remarquerez aussi que l'intelligence artificielle est complètement incluse, sachant que chez Kaspersky, on a un point supplémentaire où on va positionner une certaine éthique, où il y a une possibilité d'analyser le code de nos solutions et aussi la manière dont on recherche les différentes vulnérabilités et attaques sur les différents territoires. Voilà, juste pour clarifier. Voilà, donc aujourd'hui, on a effectivement une surveillance aussi du dark web. Donc, que ça soit sur les trois, devant vous, il y a une pyramide de 3 niveaux. Donc, vous avez la surface web, le deep web et le real dark web. Donc, 80% des forums, ils ont des tendances mondiales, conséquence des attaquants ayant des compétences de niveau script qui dit et des fuites de données anciennes. 10% d'applications de messagerie en ce qui concerne le deep web, donc des publicités liées au hackisme, et 5% de forums à accès privé sur le plan de l'attaquant, que ce soit vente d'accès au réseau compromis ou compte compromis des employés, activités de recrutement en interne. Et ça, c'est plus de 500 000 messages quotidiens. Donc aujourd'hui, il y a aussi des organismes internationaux qui nous font confiance, comme Interpol et Afripol. C'est mentionné Paris 2024 parce qu'il y a aussi les JO de cette année qui nous ont fait confiance pour la protection, bien sûr, de leurs données en termes de cybersécurité. Sur les actions qu'on a pu entendre avec Sax juste avant, si je peux me permettre, voilà, ce sont toutes ces attaques par pirates qui sont mondialement connues, souvent sont étudiées par Afripol, Interpol et Kaspersky en fait partie intégrante à travers nos équipes de chercheurs. Là-dessus, on peut aussi positionner un peu on a beaucoup de relations avec ce type d'organisme-là, parce que forcément, les télémétries qu'on remonte avec les technologies Kaspersky de par le monde et sur les différentes plateformes leur permettent aussi de pouvoir avoir, de ne pas être trop en retard par rapport aux attaquants. Et donc, en 2023, le TuniCert a identifié près de 150 000 incidents dans le cyberespace national et 46% étaient du phishing, 17% c'était des malwares. Donc là, on va rentrer plus en détail sur les différentes attaques. Là, on est resté d'un point de vue large. Là, on va rentrer plus en détail sur ce qui se passe sur les entreprises tunisiennes aujourd'hui. Effectivement, donc cette année, nous avons choisi de mettre l'accent sur les menaces identifiées en 2024 auprès des entreprises tunisiennes afin de les rendre concrètes et bien sûr de comprendre plus ou moins d'où viennent les attaques et les menaces ciblées. Et donc, grâce à KSN, Kaspersky Security Center, Network, donc, comme vous savez, c'est un système de traitement des données anonymes. Donc, le KSN étudie principalement les fichiers malveillants au niveau de la console d'administration Kaspersky. Et c'est grâce à cette partie-là aussi qu'on arrive à détecter tout ce qui est fichiers malveillants de chez le client. Là, par contre, concernant, et grâce bien sûr à ces datas, nous avons constaté d'une grande partie des attaques provenaient d'une suite bureautique. Donc, lorsqu'on dit des suites bureautiques, ça veut dire tout ce qui est Word, Excel et PowerPoint. Et là, sur ce slide, aujourd'hui, vous avez le pourcentage de fichiers malveillants dont les noms imitent bien sûr des logiciels qu'on connaît tous. Et donc, bien sûr, comme le montre le graphique, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, donc le pourcentage d'utilisateurs ayant rencontré des logiciels contrefaits se cache dans des suites bureautiques, donc où les imitants étaient de plus de 80% pour le logiciel Microsoft Word, dont 40% de fichiers uniques distribués sous l'apparence de ce logiciel. Donc, il s'agit d'une augmentation aussi de 8% par rapport aux résultats de 2023. Donc, ce sont des applications qu'on connaît tous et donc, ils sont bien sûr ciblés par les attaquants.
Ici aussi, nous avons un pourcentage d'autres logiciels qui sont aussi ciblés, que ce soit Salesforce, Microsoft Teams, ou bien Excel, Word ou Outlook. Donc, les attaques objets, les attaquants, ils utilisent plus ou moins ces logiciels ou bien ces applications-là parce que la majorité des entreprises utilisent ces logiciels de travail. Donc, ils sont là pour, bien sûr, c'est la cible des attaquants de toute façon pour envoyer des fichiers malveillants. Et là, par contre, donc, les attaques objets dangereux sont les attaques les plus détectées au sein des entreprises tunisiennes. Donc, il s'agit de logiciels malveillants détectés par Kaspersky Cloud Technologies et les verdicts de la classe objets dangereux sont un ensemble de divers échantillons non détectés auparavant, dont les ransomware et la nature large et non spécifique. Et donc, les attaques de chevaux de Troie sont la seconde cybermenace la plus courante, ce qui indique que les attaquants continuent de cibler les entreprises et privilégient des logiciels malveillants aux logiciels non désirés. Là, devant vous, vous avez la cybermap Kaspersky. Donc, vous pouvez très bien se connecter sur cybermap.kaspersky.com/fr pour avoir un état réel des menaces pour chaque pays. Et donc là, on a fait une capture par rapport à la Tunisie pour avoir plus ou moins une vision des attaques en temps réel pour le pays, pour la Tunisie principalement. Là-dessus, vous allez avoir des statistiques. Je vous invite à pouvoir surfer sur ce site-là. Vous avez donc la carte, les statistiques, la source des données. Il y a quand même aussi la définition de ce que l'on émet là-dessus. Et bien sûr, tout ça, comme disait Kautar, c'est lié au Kaspersky Security Network, qui est notre intelligence auprès de Kaspersky et qui est agrémenté aussi par les chercheurs présents dans nos sociétés. Donc ici, par exemple, à un moment donné, je ne sais plus à quelle date, voilà, capture au 20, il y a un mois en arrière à peu près. Donc la Tunisie, par rapport à notre mapping, était le 52e pays le plus attaqué. Et vous pouvez aller plus en détail, avoir un peu plus de contextualisation sur ce qui se passe en Tunisie selon soit les malwares, soit la méthodologie d'intrusion, le type de ransomware, etc. etc. Et là-dessus, vous pouvez aller cliquer sur la partie statistique, choisir le pays, entre autres la Tunisie ici, mais bon, il y a le Mali, la Mauritanie, tous les pays d'Afrique sont présents, et vous pouvez voir où vous vous situez, et ainsi peut-être aussi optimiser une certaine sécurité auprès de vos entreprises et auprès de la nation. Merci Samy. Voilà, donc, autre type de menaces que les clients peuvent recevoir par les hackers. Donc, si les précédents, bien sûr, types de menaces sont plutôt identifiés par des logiciels qu'on connaît tous, comme ce qu'on a cité sur les slides, donc il existe bien d'autres menaces plus sophistiquées aussi, à travers les mails de phishing. Donc, par exemple, là, vous avez UPS pour une réception de colis, par exemple. Donc, le client, il peut très bien être attaqué à travers un mail UPS ou bien les fichiers OneDrive qui sont enregistrés sur l'application, sur OneDrive. Après, vous avez aussi autre type de menaces. Donc, c'est l'email classique reproduisant, par exemple, une marque bien connue ou un spam offrant, bien sûr, une proposition alléchante. Donc, le client, il peut très bien recevoir un courrier et ça sera un mail de phishing pour, bien sûr, attaquer l'infrastructure ou bien le client directement. C'est des mails et c'est des menaces sophistiquées et bien ciblées. On confirme à nouveau la partie phishing, en fait. La partie phishing, aujourd'hui, elle est clairement sensible. C'est un point sur lequel on ne doit pas lésiner. Et nos datas, par rapport à ce que disait Sax aussi juste avant, les datas confirment clairement chez Kaspersky cette montée sur la partie phishing. Donc, on vous engage à venir nous voir aussi sur le stand pour en parler si vous voulez. Mais voilà, c'est un point aujourd'hui très important à ne pas oublier, ne pas omettre. Et il faut positionner un maximum de sécurité là-dessus. Et de sensibilisation, bien sûr.
et surtout. Exactement. Et plus que ça, il y a aussi les réseaux sociaux. Donc, tout le monde aujourd'hui est connecté sur les applications des réseaux sociaux. Et donc, ça facilite encore plus à l'attaquant, bien sûr, d'envoyer des menaces ou bien d'envoyer des mails de phishing aux clients pour bien sûr faciliter l'attaque ou bien pour faciliter le ransomware envoyé sur le mail ou bien sur l'infrastructure client en général. On retrouve ici, sur la vidéo qu'on a vue précédemment, sur les pirates et l'attaque, donc on retrouve ici le social engineering, clairement. Vous voyez, la base de phishing, la base essayer de retrouver de la data sur les personnes pour pouvoir trouver le moyen de les infiltrer et récupérer certaines données qui seront utiles pour accéder à une entreprise. Donc le social engineering aussi est très 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 important. Les données, qu'elles soient personnelles ou confidentielles, surtout confidentielles, qui sont positionnées sur les réseaux, sont très 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 utilisées par les attaquants pour construire l'attaque vers le client final, en tout cas vers la personne victime. Effectivement. Et donc, l'imitation et l'utilisation abusive de grandes plateformes de réseaux sociaux, donc ça permet non seulement de perturber les activités de l'entreprise et entretenir des pertes financières, mais aussi provoquer des fuites de données et des failles de sécurité majeures au niveau de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nos conseils par rapport à la protection, bien sûr, de votre infrastructure ou bien de vos actifs sont très simples. C'est la sensibilisation des employés et des collaborateurs, donc un programme de sensibilisation à travers, bien sûr, les produits qu'on vous propose ou bien la formation de sensibilisation qu'on vous propose, avoir un accès aux ressources de l'entreprise et faire une sauvegarde régulière des données essentielles et déployer les solutions de cybersécurité spécialisées qui vous offrent surtout une visibilité à 360 degrés de protection et de visibilité sur tout le parc informatique. Si je rajoute un mot là-dessus, Kautar, aujourd'hui, nous, on signe avec la Kaspersky Academy, on signe certains accords avec des écoles universitaires ou autres, afin de former les plus jeunes. Parce qu'on voit que les surfaces d'attaque et la digitalisation s'accélèrent, ça c'est clair, la surface d'attaque évolue, les attaquants eux aussi, et on se doit d'avoir une population qui sera plus que sensibilisée. À un moment donné, il faut qu'elle soit formée, clairement, et qu'on ait des personnes qui puissent être en capacité de positionner une sécurité optimale par la suite. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on signe plusieurs accords avec des universités à travers notre Kaspersky Academy pour pouvoir former, dans un premier temps sensibiliser et par la suite former. Aujourd'hui on a pas mal de contrats signés avec pas mal d'écoles africaines. Entre autres, on en a signé une il y a quelques mois en arrière avec une école ici en Tunisie. Et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont venir d'ici peu. Donc là-dessus, c'est un point important. En termes de sensibilisation, je le répète encore assez souvent, la sensibilisation, on n'est pas là pour accuser le collaborateur du tout. Il faut l'accompagner. Comme on avait vu l'image juste avant de la personne qui pourrait décrocher le coffre arrière, il faut lui apprendre à cette personne-là que c'est peut-être le mouvement qu'il ne faut pas faire. Et ici, la sensibilisation, comme on voudrait en fait vous le montrer, c'est que c'est quelque chose qui doit être régulier et non pas pesant pour le collaborateur, sans l'accuser de mauvais mouvements, de mauvais gestes sur son PC, sur son téléphone portable, etc., etc. Donc il y a des manières d'accompagner le collaborateur et là-dessus, nous on travaille surtout sur ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, qui est en fait une courbe où on vient régulièrement. Parce que si aujourd'hui je vous dis qu'est-ce que vous avez mangé la semaine dernière à midi le mercredi, vous n'allez pas vous en rappeler. Par contre, si je vous demande tous les jours à plusieurs reprises pendant 2-3 secondes, je vous le demande aujourd'hui, vous allez vous en rappeler parce que je vous aurais posé plusieurs fois la question durant la semaine. Donc c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui sans que ça soit très lourd pour les collaborateurs. Donc cette sensibilisation, elle est très importante et on parle de social engineering, on parle de phishing.
quand on sensibilise, on a à peu près 80% des attaques qui sont liées à la main de l'homme, c'est-à-dire à des erreurs humaines, à nos collaborateurs qui font des erreurs, qui cliquent sur du phishing, qui mettent leurs données sur des applications où on leur demande des mots de passe, etc., pensant que c'est la société ou la banque qui leur demande, etc. Donc tout ça, les attaquants jouent avec. Donc il est important que la sensibilisation puisse les aider à comprendre que ah bah tiens, il faut que j'analyse, il faut que je regarde clairement la base du mail, par exemple, comment c'est écrit, est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe, etc., etc. Et tout ça sont des choses que l'on apprend continuellement à travers des solutions de sensibilisation, ou même vous-même, quand vous faites des workshops, vous pouvez très rapidement, à intervalles assez réguliers, leur montrer des exemples, construire des présentations et leur donner voilà, un peu de matière à lire ponctuellement pour que ça puisse les garder en haleine et que ça leur permette de changer de comportement et de travailler en toute responsabilité. Donc, je laisse le soin aux personnes qui souhaitent poser des questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous. Merci. On va voir s'il y a des questions. Encore une fois, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour cet apport. Encore une fois, le mot-clé, sensibilisation. Merci beaucoup. Merci d'avoir insisté. Depuis hier, notre partenaire Kaspersky, merci beaucoup pour ce rappel, parce qu'il est essentiel de montrer à quel point ce n'est pas l'affaire uniquement des DSI, mais c'est l'affaire de tous. Et donc, c'est également le rôle des DSI de sensibiliser, en effet, de façon délicate, et en effet, pour éviter tout risque. Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur ? Voilà. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Maman Alassane Ahmed, président du club DSI du Niger. On a suivi avec intérêt la présentation de Kaspersky et vraiment nous les félicitons pour cette brillante présentation. La question que je voudrais poser, c'est de savoir, en ce qui concerne les attaques, est-ce que les résultats que vous avez présentés, c'est uniquement ceux qui utilisent la solution Kaspersky ou bien ce sont les attaques d'ordre général? Et l'autre question, en termes de collaboration, qu'est-ce que vous pouvez faire, surtout en ce qui concerne les autres pays où Kaspersky n'est pas représenté, à travers les universités ou à travers les clubs? Est-ce qu'il y a des possibilités de collaboration pour voir comment aller vers cette sensibilisation? Merci beaucoup. Alors, merci pour ces questions. Concernant la télémétrie remontée, comme on l'a spécifié au début, c'est le Kaspersky Security Network. Donc, c'est clairement les technologies qui sont équipées de Kaspersky. Voilà, clairement. Donc, merci pour cette clarification, il le fallait. Alors, sur la possibilité de partenariat, Kaspersky est ouvert très largement là-dessus. Il est vrai qu'on ne peut pas être présent sur tous les pays africains, mais quand on prend le maillage Kaspersky, on a une équipe en Côte d'Ivoire, on a une équipe au Maroc, on a une équipe en Afrique du Sud, et on va aussi avoir bientôt une équipe qui va être positionnée en Afrique de l'Est. Donc, à travers ces différents bureaux-là, on peut clairement positionner des partenariats avec des différents pays sur lesquels nous ne sommes pas, et on est complètement ouvert. La seule chose que je vais vous demander, c'est de nous contacter, et on a une personne qui est dédiée à cela pour pouvoir gérer les partenariats. On en signe toutes les semaines, et c'est avec grand intérêt. C'est pour ça qu'on a un département qu'on appelle Kaspersky Academy, qui est complètement dédié et voué à cela. Donc je vous engage personnellement à venir nous voir si vous voulez qu'on travaille sur un point comme celui-ci. Et c'est avec le cœur bien ouvert qu'on acceptera ce type de partenariat. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Une deuxième et dernière question. Y a-t-il une question? Messieurs, ensemble. Il faudra trancher. Une dernière question.
Bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Modisek. Je suis le président du club de DSI du Mali. En fait, ce n'est pas une question, mais une contribution plutôt pour mon frère Hassan du Niger. C'est l'occasion pour moi de féliciter Kaspersky pour la brillante présentation, et hier et ce matin également, et mes amis de la Tunisie et tous les frères africains qui sont là. Parce que ça fait quelques années quand même qu'on participe pour la promotion de cet événement qui est à sa 10e édition. Et vous avez vu par le contenu et tous les échanges que nous avons eus depuis toute cette date. C'est l'occasion pour dire à Maman, Hassan, disons, qu'il est invité à Bamako le jeudi 28 novembre à l'hôtel Salam. Parce que nous tenons notre Canex, qui va être Canex Bamako 2024, qui s'est tenu à Dakar il y a quelques mois également. Merci, c'est en guise de contribution et... Bravo, on vous remercie énormément. Merci. Très bien, eh bien, merci encore une fois pour la qualité de l'intervention. Merci à notre sponsor Diamant Kaspersky. Je vous remercie, on peut les applaudir chaleureusement. Merci beaucoup.